Bonjour, je m'appelle Anne. Et moi Gaëlle, Nous sommes expertes conseillers emploi-apprentissage à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. et nous allons vous donner des précisions sur le déroulé du contrat d'apprentissage. Pour la prise de congé, l'idée c'est de se mettre d'accord, mais c'est bien l'employeur qui autorise son apprenti à partir en congé. Au niveau des congés, l'apprenti cumule comme un salarié. 2 jours et demi par mois, c'est l'équivalent de 25 jours par année. C'est bien de les prendre dès la première année. À un moment donné de l'année, vous allez avoir des périodes creuses. Il faut savoir que c'est le moment de rentabiliser le temps. En effet, votre apprenti, vous devez le payer 35 heures. Autant utiliser ce temps à bon escient, en regardant ensemble à la compta, en répondant aux questions, en avançant sur le rapport de stage. En fonction de la saisonnalité, il y aura des périodes plus chargées que d'autres. Il faut savoir que pour les mineurs, on reste sur un 35 heures. Ils n'ont pas le droit d'avoir des heures supplémentaires. Pour les majeurs, on peut aller jusqu'à 48 heures par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives. Toutes les heures supplémentaires des majeurs doivent être payées. Si éventuellement il y a de la récupération d'heures, dans ces cas-là, il faudra le dire en début de contrat, que tout le monde soit d'accord avec ça. Votre apprenti doit passer un diplôme. Pour passer son diplôme, il a droit à 5 jours de congés supplémentaires. Ces 5 jours de congés supplémentaires, vous devez les planifier. Mais pour pouvoir planifier ces 5 jours, vous devez avoir la convocation à l'examen. En tant qu'employeur, vous la recevrez automatiquement. Un contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui lie 2 personnes. Ces 2 personnes peuvent s'entendre ou moins bien s'entendre. Il peut y avoir des moments plus difficiles, des moments plus faciles. Et dans les moments plus difficiles, on peut aussi avoir des conflits. Ces conflits peuvent nécessiter une médiation. Pourquoi une médiation? Une médiation permet à chaque partie de s'exprimer. Le médiateur est là pas pour donner son avis, ni pour faire un jugement, simplement pour permettre aux 2 parties de pouvoir s'exprimer clairement et chacun comprenne les difficultés que l'un et l'autre rencontrent. Le but d'une médiation est que chacun puisse trouver un accord. La médiation peut être à la demande soit du jeune, soit du maître d'apprentissage, soit également de l'école. La médiation est obligatoire lorsque le jeune veut rompre un contrat de travail au-delà des 45 jours de la période d'essai. Dans ce cas-là, il doit s'adresser à la Chambre d'agriculture. Si vous avez besoin d'une médiation, vous pouvez nous contacter. Nous sommes conseillers emploi-apprentissage, mais nous sommes aussi médiateurs. En conclusion, pour réussir l'intégration du jeune, surtout, n'oubliez pas que le dialogue est important. Il évite tout conflit et il évite la mise en place d'une médiation.